Elle est un grand vecteur de la francophonie. La Mission laïque française a tenu ce week-end et jusqu'à ce lundi soir d'ailleurs son congrès annuel à Paris, dans l'enceinte de la Cité internationale universitaire. Et c'est pour nous le fait du jour. Et avec nous pour en parler, Jean-Christophe Debert, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes le directeur général de la Mission laïque française, association à but non lucratif qui a été fondée en 1902. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la Mission laïque, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est son objectif, sa mission? Alors c'est une association dont l'objectif est la diffusion de la langue et de la culture française par le monde au travers l'école. Donc c'est une association qui crée des écoles. Qui est partenaire d'autres écoles créées par des organismes privés, mais qui partagent la même vision, c'est-à-dire à la fois l'enseignement français, la langue, la culture, et la volonté, au fond, d'y associer de plus en plus d'élèves, qu'ils soient français, puisque c'est notre mission, mais qu'ils soient aussi nationaux, locaux, puisque c'est évidemment par eux, par leur truchement, que la langue française se développera dans le monde. Et d'ailleurs, la plupart des élèves, 95% selon vos chiffres, de ces établissements de la Mission laïque française ne sont pas francophones à la base, sont donc des élèves des pays en question. On a vu la carte, vous êtes présent quasiment dans le monde entier avec 109 établissements. Oui, le pourtour méditerranéen correspond à la jeunesse de la Mission laïque, depuis Thessalonique, l'Égypte, la Libye, le Maroc, etc. Et puis progressivement l'Espagne. Et progressivement, cette association a développé ses ailes un peu partout, avec beaucoup d'établissements partenaires, notamment en Amérique du Nord, où on apprend beaucoup de choses, puisque ça reste une culture et un grand pays leader pour la palper et toucher ce que sera l'avenir de l'éducation dans le monde demain. Vous parliez de la langue française, mais il y a quand même cet adjectif laïque qui fait souvent débat en France. On imagine qu'il n'est pas choisi par hasard. Non, pas du tout. Ça correspond à... C'est son nom de baptême, Mission laïque française. D'ailleurs, beaucoup au début, enfin, ou encore maintenant, s'interrogent. Mission, ça semble religieux, laïque, ça ne va pas ensemble. Oui, c'est un message autour de la laïcité qui correspond à la génétique du système scolaire français depuis la Troisième République. Ouais. Alors, comment s'est passé ce congrès? Vous en sortez tout juste d'ailleurs à la Cité universitaire, comme on l'appelle, la CTU à Paris. Qu'est-ce qui est ressorti de ce congrès? Alors on a travaillé, vous savez que le président de la République souhaite, et il l'a dit l'année dernière, souhaite développer, développer, doubler l'enseignement français dans le monde en effectif. Alors, bien entendu, nous serons au rendez-vous et nous sommes une association dédiée à cela. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que dans le monde qui est un peu compliqué, le vrai sujet, ça va être aussi de renforcer, de consolider la qualité de l'offre éducative française et de réfléchir au fond aux contraintes dans lesquelles nous vivons. D'abord, c'est un enseignement qui doit être en coopération avec les cultures étrangères, très souvent par la langue, la culture, les disciplines à enseigner. D'autre part, il y a un énorme travail à faire pour associer dans les établissements des professeurs d'origines différentes. Il y a des Français, mais il y a aussi beaucoup de personnel de recrutement local qu'on acculture, qu'on prépare à l'enseignement français. Et puis il faut aussi des moyens, des partenaires. Donc, justement, vous dites les moyens. Alors d'abord, ça va de quel âge à quel âge, de quelle classe à quelle classe? Dès les tout petits. Dès les tout petits jusqu'au baccalauréat. Combien coûte l'année d'inscription? Une moyenne mondiale est autour de 5 000 €. D'accord. Est-ce que ça va changer parce que, par exemple, les étudiants extra-européens qui vont venir étudier en France vont devoir payer des frais exorbitants? C'est aussi une des réformes du gouvernement français. 17 fois plus pour certains et pour certaines, comme un master par exemple. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y aura des augmentations à la rentrée prochaine? Il y a un mythe dont il faut sortir, c'est que cet enseignement qui n'est pas gratuit est donc payant, et que l'école, pour toute une série de raisons, ne coûte jamais moins cher l'année d'après que l'année d'avant. D'abord parce que les salaires augmentent, c'est normal, et nous tenons à respecter le droit du travail, à faire en sorte que nos personnels soient correctement traités, payés. D'autre part, la pédagogie coûte cher. Aujourd'hui, un établissement scolaire à l'étranger, c'est un établissement qui doit avoir une façade, un accueil, c'est un établissement qui doit être numérique. Tout ça coûte énormément d'argent. C'est un établissement aussi qui a besoin d'être en permanence visité, contrôlé. Certaines voix s'élèvent contre le projet d'Emmanuel Macron. Le président français est accusé de vouloir privatiser l'enseignement du français à l'étranger. On rappelle que l'autre grand acteur de cet enseignement, c'est l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Est-ce que c'est une inquiétude, ça, de voir privatiser de plus en plus l'enseignement de la langue française dans le monde? Alors, disons-le simplement, le monde enseignant n'aime pas le terme de privatisation. Mais c'est un enseignement payant et qui a cette caractéristique triple, à la fois
d'être diffusé, dispensé dans des établissements nationaux, locaux, quand on est au Liban, quand on est en Amérique du Nord, on est dans un pays étranger. D'autre part, qui dépend du programme français, qui est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale français et qui est payé par les parents, qui sont les premiers grands partenaires de l'école. C'est donc un système très différent du nôtre, public gratuit, mais c'est un système aussi associant à la fois des États souverains, à la fois la France et les parents d'élèves. Merci beaucoup Jean-Christophe Deberre d'avoir répondu à nos questions, directeur général de la mission laïque française. Merci à vous.